Tu veux te lancer en immobilier, tu veux faire ta première opération, mais tu te poses la question fatidique, est-ce que je commence par du locatif? Est-ce que je commence par un achat-vente? On répond à cette question aujourd'hui, tout de suite, maintenant. À la fin de la vidéo, je te promets que tu sauras dans ta situation, suivant ton état d'esprit, exactement ce que toi tu dois faire grâce aux avantages et aux inconvénients liés à chaque activité. On ne perd pas de temps, on commence le comparatif tout de suite avec les avantages liés à la location. Premier avantage lié à la location, on a un revenu récurrent. On l'appelle, et tu l'as déjà certainement entendu, le cash flow. Qu'est-ce que c'est que le cash flow? Le cash flow, c'est de l'argent qui te reste à la fin de tes remboursements. C'est-à-dire qu'une fois que tu as acheté ton bien, tu payes ton prêt à la banque, tu as les impôts, tu as des taxes, tu as tout un tas de choses à payer, tu as fait tes travaux. Ça t'a coûté, imaginons, 500 € par mois. Tu mets ton bien en location à 650 € par exemple. Ça te fait 150 € de cash flow, tout simplement. On va partir sur une moyenne de 100 € par bien immobilier, ce qui est un cash flow assez moyen dans la moyenne de ce qu'on peut trouver, qui est quand même pas mal, tu me diras. On va partir de ce postulat. Donc, sur chaque bien que tu auras acheté, tu as 100 € de cash flow en locatif, en moyenne. Je sais que dans les commentaires, vous allez dire, ah, mais moi j'ai plus, moi j'ai moins, on n'en fait pas, on en fait. C'est une moyenne. On fait ça pour l'exemple, ok? Donc, ça, c'est un des avantages qui est vraiment top, c'est que tous les mois, ça tombe. Deuxième avantage, ce revenu, il est plutôt passif. Et là, je vais mettre un plutôt passif. Alors attention, j'entends souvent qu'ils disent location, revenu passif, sauf si tu délègues tout à un organisme et auquel cas, tu n'as plus trop de rentabilité. On part du principe que tu vas gérer toi-même ton appartement, c'est-à-dire les turnovers, un locataire qui se barre, un locataire qui rentre, il faut t'en occuper, des dégradations éventuelles, une fuite d'eau, des choses comme ça, donc tu vas quand même t'en occuper. Donc c'est assez passif dans l'absolu, tu es un bon locataire pendant 2 ans, ça se trouve, tu n'auras rien à faire. Tu as un abruti qui vient 3 fois de suite dans l'année, tu as 3 fois à changer ton locataire, donc ça fait quand même du temps à passer. Autre avantage, création de patrimoine. Donc en fait, l'avantage du locatif, c'est quand même que vous créez un patrimoine qui est conséquent sur un grand laps de temps. Et c'est vrai qu'à la fin, donc une fois que ton prêt est payé, 15 ans, 20 ans pour les plus longs, l'appartement t'appartient, le ou les appartements t'appartiennent et du coup, tout ça, ça rentre complètement dans ton patrimoine. Et une fois que c'est payé, en plus, tu prends les loyers complets. Donc, c'est vrai que sur le long terme, c'est un super avantage. Et enfin, le crédit payé par le locataire. Tout le temps où le locataire te paye un loyer, lui, en fait, ce qu'il te paye, c'est le crédit, le capital, les intérêts. Et au final, toi, tu n'as rien à payer pour avoir les biens immobiliers. Donc, c'est vraiment super fort, en fait, parce que tu te crées un patrimoine, en gros, avec l'argent des autres. Donc ça, c'est un avantage certain. Les inconvénients. On a le nombre d'achats qui est limité. Il est limité à tes revenus. À tes revenus et aux revenus des appartements que tu as. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, tu gagnes 3 000 €, tu ne vas pas pouvoir emprunter pour acheter 100 appartements avec 3 000 €. Même s'il y a les revenus locatifs qui viennent s'ajouter à 70%, à un moment, tu seras limité. Donc, ça, c'est un peu embêtant. Peut-être qu'au bout de 3, 4, 5 appartements, à un moment, ça sera terminé pour toi de pouvoir emprunter. Et il faudra que tu attendes 20 ans que tout soit payé pour pouvoir vraiment profiter des loyers à taux plein. Autre point négatif. On a le temps de remboursement qui est long. Généralement, quand on fait ce type d'achat, on emprunte entre 12, 15, 20, 22 ans pour les plus longs. Donc en gros, c'est vrai qu'avant 12-15 ans, en fait, tu auras à peine 100 € de cash flow qui tomberont tous les mois. C'est pas avec ça que tu vas être libre financièrement, que tu vas quitter ton boulot pour aller à la plage en fait. Donc c'est vrai que c'est un investissement qui est cool. Au bout de 20 ans, tes appartements sont à toi. Là, c'est sympa. Hein. Si tu loues tes appartements 600 €, tu en as 5 fois 6, 30, 3 000 € de revenus. Tu enlèves un petit peu d'impôts, un peu de tout ça, mais ça devient intéressant. Néanmoins, avant ça, il va falloir serrer un petit peu la ceinture et manger des pâtes, quoi. Autre point négatif, les dégradations. Suffit qu'il y ait un Mongol qui ait décidé de louer ton appartement à toi pour te faire chier et voilà, il s'en va, tu te rends compte qu'il a tout défoncé. En gros, généralement, bon, c'est un peu pour ta pomme, hein, tu te démerdes, tu refais les travaux, mais ça fait partie des points qui sont embêtants avec les locataires pas très fiables.
Et ça arrive. C'est pas une généralité, mais on peut pas ne pas le marquer, ne pas y penser. On se demande toujours dans quel état on peut retrouver son appartement. Un autre point négatif, qui est lié un petit peu, les impayés. Bien évidemment, hein, c'est aussi un tocard le mec, c'est-à-dire que non seulement il te dégrade tout, mais en plus il ne te paye pas. Donc là, c'est la totale. Virer un locataire qui ne te paye pas, procédure, ça peut prendre 2 ans sans problème. Ça, beaucoup te le diront. Tu peux quasiment rien faire. Le mec, il est chez lui, d'une certaine manière. Et toi, tu as juste ta gueule à fermer. On est en France, ça se passe comme ça. On ne va pas grincher dessus, c'est la règle. Donc, ça fait partie des points très, très négatifs. Dernier point négatif, le revenu faible. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais tous les mois, voilà, cash flow de 100 €, encore une fois, tu vas pas être millionnaire du jour au lendemain avec ça. Les pina coladas, si tu veux, aux Maldives, c'est pas pour tout de suite, quoi. Donc bon, ça fait partie du négatif de la location. On passe au positif de l'achat-vente. On a du coup, vous vous en doutez, premier point super important, la grosse plus-value. Effectivement, quand on fait un achat-vente, on a des grosses sommes qui arrivent tout de suite sur son compte quand on revend le bien. Et ça, c'est super intéressant. Pour ma part, c'est gratifiant d'avoir une grosse somme qui arrive. Moi, je me sens bien quand il y a des grosses sommes qui rentrent sur le compte. Chacun son truc. Il y en a qui préfèrent sur le long terme. Là, c'est vraiment une question de choix, de psychologie. Être sûr de toucher une somme tous les mois ou moi, je m'en fous. Ça ne m'embête pas de ne rien toucher pendant 1 an et d'avoir un gros paquet qui tombe d'un seul coup. Donc ça, c'est un point vraiment positif pour l'achat-vente. Autre point positif, pas de locataire. Ça, c'est bien parce qu'en gros, tant que c'est vous qui faites les travaux, c'est chez vous. Une fois que vous avez vendu, rien à foutre. Il n'y a personne qui vous a cassé les bonbons à l'intérieur. Il n'y a personne qui est venu vous faire un impayé, vous péter tout ce qu'il y avait dedans. Personne à gérer. Donc ça, c'est un point hyper positif. Vous savez, vous n'aurez pas toutes ces complications à gérer, pas d'assurance particulière à prendre, assurance loyer impayé, machin, on s'en fout, il n'y en a pas besoin. Ensuite, on a le retour sur investissement rapide. En l'espace d'1 an, 1 an et demi pour les plus longs, on a fait l'achat, les travaux et la vente. Donc en fait, sur ce laps de temps, en 1 an, 1 an et demi de temps, on a revendu, on a notre paquet d'argent qui tombe. Donc c'est assez rapide. L'immobilier, c'est quand même un actif qui est assez, sur le long terme, c'est assez long. L'achat-vente, c'est ce qui permet vraiment de faire en sorte d'avoir des grosses sommes dans un temps réduit. C'est ce qui est le plus rapide à faire, l'achat-vente, pour réduire le temps et avoir des grosses sommes qui tombent. Et ça, c'est un vrai avantage de l'achat-vente. Autre avantage, gros apport pour les prochains. Une fois que vous avez fait votre achat-vente, vous avez de l'argent qui tombe, vous pouvez le réinvestir pour les suivants. Et ça, c'est un super avantage auprès des banques. Si on veut faire grossir en fait son achat, le prochain achat, on peut en avoir un nettement plus gros. Si on a fait 75 000 ou 100 000 € de plus-value, eh ben on a 75 000 ou 100 000 € d'apport à amener pour le prochain achat. Et ça, je peux vous dire qu'auprès du banquier, c'est une force certaine. Enfin, dernier avantage, non négligeable, le fun. Ces grosses rentrées d'argent vous permettent d'avoir le loisir d'utiliser une partie de cet argent pour le fun. Et là, effectivement, si vous voulez faire un voyage, arrêtez de travailler pendant 6 mois et puis faire je sais pas, un petit tour du monde ou des choses comme ça. Si vous voulez acheter une moto, acheter des choses comme ça, en fait, c'est possible parce que si vous avez 100 000 € qui tombent, vous pouvez prendre 10 000 balles et vous faire kiffer avec cette somme. Ça correspond à 10% du montant, c'est pas non plus énorme. Et vous pouvez vraiment du coup assez régulièrement avoir des moments de fun qui sont récurrents. Moi, pour ma part, c'est quelque chose qui me plaît parce que je veux dire, c'est quand on est jeune qu'on veut en profiter aussi. Je dis pas qu'il faut tout claquer, mais il faut aussi avoir des souvenirs à se remémorer, quoi, tout simplement. Point négatif, parce qu'il y en a. Le déménagement. Si vous êtes dans votre maison, vous faites les travaux, vous voulez revendre, forcément vous allez devoir déménager assez souvent. Ça, c'est un point qu'il faut vraiment anticiper avec tous les gens qui habitent à l'intérieur de la maison, tout le ménage, parce que ça peut être source de conflit. Effectivement, une personne qui préfère la stabilité, il ne faut pas lui proposer en fait ce type d'investissement parce que là, il va péter un câble à devoir déménager tout le temps. On a ensuite l'argent qui est dispo. Là, vous allez me dire, mais c'était un avantage tout à l'heure, tu te fous de ma gueule ou quoi? Ouais, c'est un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire que si tu sais bien gérer tes comptes, c'est un avantage, tu prends 10%, tu t'éclates.
Si tu ne sais pas trop gérer, tu as vite fait d'acheter 40 000 balles une bagnole, une moto, tu fais un tour du monde et en fait, tu n'as plus rien au final. Et ça peut être vraiment chiant si on veut continuer dans l'investissement, c'est-à-dire réinvestir ce qu'on a gagné. Et ben là, le problème, c'est que c'est sur ton compte est disponible, sur ton compte courant, une grosse somme d'argent et en fait, l'argent, tu ne le vois pas partir. Tu vas dépenser des trucs, tu dis « what the fuck ». Ça m'est arrivé. Hein. On utilise, on achète une bagnole, une moto, on se balade, on se la coule douce un petit peu, puis à un moment, on se dit « merde, ça y est, c'est parti, faut recommencer ». Donc ça, c'est un point vraiment négatif. Il faut anticiper le fait d'avoir l'argent qui tombe sur son compte. Tout de suite, le mettre ailleurs, il ne faut pas qu'il reste disponible sur le compte courant. Isoler la somme qu'on veut ou qu'on peut dépenser et garder cet argent-là tout de suite pour le réinvestir. Enfin, un point aussi qui est super chiant, c'est la vie dans les travaux. Pour ceux qui veulent vraiment maximiser les gains et pas avoir un double loyer, ils vont habiter dans la maison qui est en travaux. C'est-à-dire ils vont faire une petite partie qui va être isolée, assez bien finie, et le reste du temps, tout le reste de la maison est dans les travaux. Ce qui veut dire qu'on est sur place pour faire les travaux, c'est cool, ça va plus vite, mais en vrai, c'est vite la merde, il y a de la poussière tout le temps, il y a du bruit. On vit littéralement dans les travaux. Certes, ça va plus vite, mais il faut vraiment l'anticiper parce que là, ça peut être une grosse galère, un truc de dingue. Il y en a un des deux qui peut ne pas supporter, le plus maniaque des deux généralement, mais ça fait partie des inconvénients. Je suis obligé de le noter. Au vu de ce tableau, vous pouvez vous dire quelle est la solution qui vous convient le mieux. En gros, vous avez un bon revenu, vous êtes dans une boîte qui vous plaît, voilà, pas besoin de beaucoup plus d'argent tous les mois, mais vous voulez anticiper l'avenir et vous dire bon, je veux créer un gros patrimoine pour plus tard, je serai tranquille, je me fais ma retraite. Franchement, optez pour cette solution. Si vous êtes plus dans l'optique de kiffer plus fréquemment et vous aimez le changement, bien évidemment, optez pour l'achat-vente. Maintenant, il y a une technique qui peut être assez sympa à utiliser si vous hésitez entre les deux. Commencez par 1 ou 2 achats-ventes. Créez-vous un patrimoine financier conséquent. 2 achats-ventes à 75 000, ça fait 150 000. Ou 1 à 50 et 1 à 75. Faites le calcul. 125. Je vais faire tout seul. Et du coup, voilà, vous faites 2 achats-ventes et après vous réinvestissez vos gains et vous les réinvestissez dans la location. Vous faites un peu le mix des deux et puis vous recommencez un achat-vente et vous le réinvestissez aussi dans la location. Comme ça, vous allez créer vraiment du patrimoine sur le long terme grâce à l'achat-vente sur le court terme. J'espère que je vous ai éclairé sur cette question de la location ou l'achat-vente dans l'immobilier. J'espère que surtout vous allez vous bouger les fesses pour agir. L'idée, c'est que vous puissiez vous créer votre patrimoine immobilier, mais surtout vous agissiez. Toutes ces vidéos sont là pour vous aider à avancer. Des exemples, des explications. Maintenant, la solution est entre vos mains. Agissez et investissez en vous!